La police a emmené Margot, la mère de Belle, injustement soupçonnée de l'on ne sait quel méfait, et qui avait trouvé refuge sur le chantier comme femme de charge. Candy s'efforce de consoler l'enfant. Aujourd'hui, on demande une cuisinière. Allons, allons, ta maman est partie pour affaire. Quelle affaire? Eh bien, ta maman est une bonne cuisinière, n'est-ce pas? Oh oui. Eh bien, un monsieur de la ville veut qu'elle lui prépare un bon déjeuner. Oh, elle va rentrer bientôt alors? Oui, oui, très bientôt. Tu dis bientôt, ça fait combien de nuits? Shandy, dans combien de nuits elle va rentrer, ma maman? Que je réfléchisse. Dans 2 nuits? Il lui en faut déjà 2 pour aller en ville. Bon, alors... toutes ces nuits-là? Peut-être un peu plus. Ben... Eh bien, Belle. Alors maman va rentrer dans grand comme ça de nuit, pas vrai? Dis, Shandy, parce que je sais pas compter plus que 10. Écoute, Belle, si tu es sage, elle rentrera plus tôt. Mais il faut être bien sage et ne pas pleurer surtout. Promis? Promis. Belle! Belle! Où vas-tu? Belle! Capucin! Capucin, t'as vu Belle? Ah, elle est là. Belle! Mais que fais-tu? Je suis gentille, je fais la vaisselle. Pour que ta maman revienne plus vite? Allons, Capucin, ne te mêle pas de ça. Bonjour, mademoiselle André. Restez assis, je vous en prie, monsieur le commissaire. Alors, a-t-on arrêté ce dangereux criminel? Grâce à votre renseignement. Merci. Et est-ce que vous avez également arrêté sa complice, la dénommée Candy? Non, mademoiselle André. Comment? Vous ne l'avez pas arrêtée? Mais je vous ai pourtant bien dit qu'elle cachait quelqu'un recherché par la police. Le recel de malfaiteur est un crime, que je sache. Je suis désolé, mademoiselle, mais dans son rapport, le chef de la police locale précise que personne sur le chantier ne savait que cette Margot faisait l'objet d'une plainte. Mais la personne en question n'est pas une femme, mais un homme, un certain Kelly. Encore une fois, je suis désolé, mais il s'agit d'une femme. Très bien. Je vais vous le prouver. Je vais vous montrer une lettre, commissaire. Mais où peut-elle bien être? Ah. Qu'est-ce que tu fais ici, Elisa? Archibald, je voulais t'emprunter de l'encre et une plume. Que caches-tu derrière ton dos? Moi? Mais je ne cache rien, je t'assure. Donne-moi ça. Une lettre. La dernière lettre qu'elle m'a envoyée. J'ai entendu dire que le commissaire était dans le grand salon et tu voulais la lui montrer, n'est-ce pas, à vous? Laisse-moi où j'appelle. Madame! Je t'en prie, tu peux l'appeler, seulement il va falloir que tu lui expliques ta présence ici et comment il se fait que tu avais ceci à la main quand je suis entré dans ma chambre. Que vas-tu exiger de moi? Que tu me dises pourquoi tu me l'avais volé et ce que tu voulais en faire. Ça y est, voilà, enfin la vaisselle terminée. Maman, elle va plus vite. Mais tu vas vite, toi aussi, tu sais. Capucin nous a bien aidés. Attendez, je voudrais vous parler. Je vous écoute, monsieur. Belle, va jouer dehors avec Capucin. Candy, je vais vous envoyer en mission en ville, avec Belle. En mission avec Belle? Oui. Margot n'est plus là et on ne sait pas quand elle reviendra. Il nous faut quelqu'un pour faire la cuisine. Sinon, on en sera réduit à manger je ne sais quoi. Arrivé en ville, vous irez au bureau de la compagnie et vous leur remettrez ceci. Ils s'occuperont de la petite. Comment vous voulez leur confier la garde de l'enfant?
Comme je viens de vous le dire, sa mère pourrait bien ne pas sortir de prison de sitôt et je n'ai ni l'envie ni la possibilité de garder cet enfant au chantier. Vous êtes bien sûr de ne pas pouvoir la garder? Quoi faire d'autre? Attendez, il me vient une idée. Je pourrais remplacer Margot et faire la cuisine. Est-ce que vous savez à quoi vous vous engagez? Oui, et je continuerai de m'occuper des malades et des blessés. Allons, vous plaisantez, Candy. Pas du tout, Monsieur Nelson et la petite qui sait se rendre utile pourra rester et m'aider. Mais est-ce que vous avez appris à faire la cuisine? Je n'ai jamais appris comme on apprend à l'école, mais je sais la faire et ceux qui y ont goûté m'en ont fait des compliments. Alors, vous vous sentez capable de la faire... quoi, pour 5 ou 6 personnes? Oh, mais beaucoup plus que ça, une douzaine s'il le faut. C'est bien ce que je craignais. On est en tout pas loin d'une centaine. Oh, attendez, ne partez pas, Monsieur Nelson. Laissez-moi au moins tenter ma chance, vous ne le regretterez pas. Vous savez, la cuisine, c'est une question de qualité, pas de quantité. J'ai fait le compte. 100 de bouches à nourrir, c'est pas rien. Oh, si seulement Albert était là, il m'aiderait. Johnny, regarde, la marmite va exploser. Non, mais non, ça mijote. Laisse-moi terminer d'éplucher mes oignons et je vais la surveiller après. Je vais t'aider, je sais bien le faire. Oh non, ne t'occupe pas de ça, Belle. Tu pourrais te couper. Tu sais, un hachoir, c'est dangereux. Oh, comme tu es à droite, Belle. Alors, c'est pour aujourd'hui ou pour demain? On a faim, là, quand même. Ben, on commence à avoir la dent. Candy, ça vient ou quoi? Tout de suite, un peu de patience. Tiens, Candy, bah ça alors, c'est elle qui fait la tambouille maintenant. Oui, qu'elle se soit pas trompée qu'au lieu de sel, elle n'ait pas mis du sulfate dessous. Si la cuisinière vous a empoisonné, l'infirmière vous soignera. Moi, en tout cas, je vais laisser d'abord les autres y goûter, après on verra. Attention, laissez passer. Aujourd'hui, menu spécial. Potage Saint-Germain. Pas tous à la fois, présentez vos assiettes une par une ou je n'y arriverai jamais. Vous avez donc pas entendu ce qu'elle a dit? Tout le monde en rang. Moi, j'en veux une assiette pleine. Voilà, j'espère qu'elle sera à votre goût. Ah, aussi, je comprends. Ah oui, moi pareil. Fameux, il y avait longtemps. Un vrai cordon bleu, cette Candy. Alors, ça vient? Ça vient. Oh, il n'y en a plus. On l'a faim maintenant. Alors, ça vient, c'est pour quand? C'est pour demain, quoi. Allez-vous lui ficher la paix, bande d'idiots? C'est ce qu'on appelle un hors-d'œuvre. Et maintenant, elle va nous apporter ce qu'on appelle le plat de résistance, pas vrai? Bah, je suis désolée, mais après, il n'y a plus rien. Quoi? Ça fait rien, on va se rattraper sur le pain. Oui, c'est ça, un bon quignon de pain qu'on frotte avec un oignon et une bonne couche de beurre. Pour une fois, ça pourra passer. Oui, bien sûr, seulement voilà. Oui, on a compris, vous avez pétri la pâte et mis le pain au four. Seulement voilà, il est un peu brûlé, mais c'est pas grave, parce qu'on l'aime bien cuit. C'est pas ça, j'ai oublié de le mettre au four. Ça, c'est la meilleure. Je vous avais prévenu. Je sais, Monsieur Nelson, excusez-moi. Je suis vraiment désolée, je vous promets que ça ne se reproduira pas. Ah bon, parce que vous avez l'intention de continuer? Vous voulez me retirer ce travail? Candy, dans ce métier très dur que l'on fait, on a besoin de toutes ses forces. Les hommes travaillent dans le noir, sans air. Et un bon repas leur est nécessaire pour leur santé et pour leur morale. Comment osez-vous leur donner ça à manger? Oui, bien sûr. Dites-moi, Candy, avez-vous encore vos parents? Bah, je les ai pas connus. Moi non plus. Je suis un enfant trouvé. Oh, un enfant trouvé, vous aussi? Mais à force de travail, je suis devenu ce que je suis aujourd'hui. Chef de chantier. Et vous aussi, vous avez réussi. Vous êtes une bonne infirmière. Si je vous ai fait cette confidence, c'est pour vous prouver que Belle aussi pourra réussir dans la vie, même
même si les juges ne reconnaissent pas l'innocence de sa mère. Alors vous l'emmenez demain. Belle, je te fais à manger, tu dois avoir faim. Mais oui, c'est vrai, nous n'avons pas encore dîné. Eh bien, tu vois, c'est bien compris. Dans 5 minutes, on va pouvoir passer à table. Eh oui. Belle. Reste bien sage pendant le voyage, Belle. Oui, oui, monsieur Nelson. Au revoir. Au revoir, Capucin. Au revoir. Prenez grand soin d'elle, Candy. Au revoir, Capucin. Au revoir, monsieur Nelson. Au revoir. Au revoir. Oh, qu'est-ce qu'on va vivre? Trop vite. Est-ce que tu es heureuse d'aller à la ville, Belle? Moi, oui. Parce que je vais revoir maman. Ah oui, c'est vrai. Monsieur Nelson t'a dit en partant que tu la verrais. Oui, je vais la revoir et je pourrai l'aider à faire la cuisine pour le monsieur important. Oh, regarde, Shandy, les petits lapins. Tu as vu? Comme maman et moi. Oui. Hé, monsieur! Oui? Pouvez-vous aller plus vite, s'il vous plaît, monsieur le conducteur? Comment lui dire que je la conduis dans un foyer pour enfants assistés? Bien. Le train n'est pas encore là? Est-ce qu'on va bientôt arriver à la ville, Shandy? Oui, mais il faut attendre la correspondance. Mais qu'est-ce qu'il fiche, ce train? Il y a 3 heures qu'il devrait être là. Pourquoi est-ce qu'il n'est pas encore là, le correspondant? J'en sais rien. Si seulement elle pouvait ne pas venir. Je remonterai au chantier avec elle. Il faut attendre la correspondance trop longtemps, monsieur Roger. Vous pourriez pas nous remonter? Pas question, mademoiselle Candy, n'y comptez pas. Si je vous remontais, monsieur Nelson me passerait un savon. Désolé. Vraiment? Oui, et de toute façon, je n'aurai pas le temps. Le train peut arriver d'un moment à l'autre et il faut que je sois là. Oh! Le voilà, tu l'entends? Allons voir. Je l'entends venir. Je l'entends, c'est lui, je vais revoir maman. C'est lui, il arrive. Ah, c'est pas trop tôt. Greytown! Greytown! Terminus, tout le monde descend. Sans blague, tout le monde descend. Ça veut dire que tu as des voyageurs aujourd'hui? Oui, et je dirais même une voyageuse, mon vieux, et la première depuis l'arrivée de Candy. Une voyageuse, que peut-elle bien venir faire ici? Alors, terminus, tout le monde descend. Oh, Annie! Oh, c'est pas vrai! Candy! Et Archibald! Comme tu vois. Bonjour, Candy. Oui, tout s'explique. Elisa s'est empressée d'aller à la police. Oui, et nous avons eu très peur que tu aies des ennuis pour recel de malfaiteurs et pour complicité. Nous avons cherché par quels moyens nous pourrions éviter tous ces ennuis. Et vous avez pris le train pour Greytown. Est-ce qu'Arthur a réussi à prendre la fuite? Mais le shérif n'est pas reparti les mains vides. Ils ont arrêté la mère de la petite qui était recherchée. Alors, allons, mon petit, on va retrouver sa maman? Oui, monsieur. Je voudrais déjà y être. Vous irez vite, n'est-ce pas, monsieur? Oui, oui, oui. Je dirais aux mécaniciens de pousser les feux. Il faut faire quelque chose, Candy. C'est vrai, il doit y avoir un moyen pour éviter de la conduire à ce foyer d'enfants, Candy. Un moyen, mais lequel? C'est tout ce qu'il y a de simple. S'il faut quelqu'un pour remplacer Margot, je suis là. C'est une très bonne idée. Oui, mais
Tu n'as pas l'air de te rendre compte qu'il faut cuisiner pour 102 personnes. Aurais-tu oublié que je suis bonne cuisinière? Je ne l'ai pas oublié, Annie, mais la famille André pourrait peut-être s'inquiéter de votre absence. Rien à craindre de ce côté-là, sois tranquille, parce qu'Annie et moi, nous sommes censés être allés faire du ski dans une petite station des Montagnes Rocheuses. Qu'est-ce que l'on risque? On peut toujours tenter notre chance. Je ne dis pas le contraire. Mais est-ce que ça marchera? Annie fera la cuisine et moi, je donnerai un coup de main pour le service et pour la vaisselle. Toi? Allons, descends, Belle. Le conducteur a dit qu'on ne verrait pas ta maman là-bas. Je veux pas descendre, je veux aller à la ville. Puisque je te répète que ta maman va sûrement revenir bientôt, tu vas remonter avec moi jusqu'au chantier. Obéis. Non, tu m'as menti, Shandy. Allons, sois raisonnable, Belle. Obéis. Il faut vous décider, vous partez ou vous restez? On descend. Viens, suis-moi, Belle. Non, je veux pas descendre. Belle. Et si jamais ta maman était dans le train qu'on va croiser en route et qu'elle ne te trouve pas en arrivant? Tu crois qu'elle sera dedans? Oui, et c'est pourquoi je crois pour elle et pour toi qu'il vaut mieux l'attendre ici. Allez, suis-moi, Belle. Remontons au chantier. Et bien sûr que maman va revenir par le prochain train. Oui, j'en suis absolument certaine. Bon, et bien alors, qu'est-ce qu'on attend pour rentrer? Et pourquoi est-ce que vous l'avez pas fait comme j'avais dit? Mais Monsieur Nelson, mes amis savent très bien faire la cuisine et le service. Oh, je vous en prie, maîtrisez-vous. Vous osez me dire qu'elle a fait la cuisine avec ses mains-là? Mais vous ne savez donc pas qu'aujourd'hui, on met des gants pour les gros travaux. Regardez mes mains. Et les miennes? Regardez-les, elles ne sont pas abîmées. Dites donc, vous avec vos cheveux longs. Vous êtes quoi au juste, un garçon ou une fille? Alors là, monsieur Nelson, je crois que vous exagérez. Ici, tous ceux qui travaillent ont des mains de travailleurs et ne craignent pas de les salir. Alors allez voir ailleurs si j'y suis. Monsieur Nelson, Quoi encore? depuis quand une personne sensée peut-elle juger les autres sur leurs mains et leurs cheveux? Mais voilà qu'elle devient insolente. Mais Candy a raison. Quoi? Demandez-nous de vous préparer un bon repas et après seulement, vous aurez le droit de nous juger. Je vous en prie, monsieur. Laissez-le faire un essai, Monsieur Nelson. Soit. D'accord. Mais s'il n'est pas concluant, je vous jure bien de vous expédier au fond de la vallée. Chiche, Monsieur Nelson. C'est gagné. Candy, est-ce que le four est prêt? Prêt? Et toi, Archibald, quand tu auras fini les pommes de terre, tu éplucheras les carottes. D'accord. Dis donc, je ne te savais pas aussi adroit. Je t'ai souvent battu quand on faisait des concours. Tu ne te rappelles pas? Ah oui, c'est vrai, tu avais même remporté le titre de maître coq. Candy, ça sent le brûlé. Je me demande ce qu'on aura aujourd'hui à se mettre sous la dent. Eh, moi aussi. Ça me fait même assez peur. Je mangerai bien, moi, parce que... Oh là. Avez-vous bien travaillé aujourd'hui? Si ces messieurs veulent bien prendre place. Eh ben, qu'est-ce qui se passe, Candy? Il n'y a pas besoin de se mettre en rang aujourd'hui? Non, ce serait à la fois perdre du temps et vous fatiguer pour rien. À partir de maintenant, tout sera prêt à l'avance. Installez-vous et mangez pendant que c'est chaud. C'est plus une cantine, c'est un grand restaurant. Va falloir se tenir. Ouais. Ah, c'est délicieux. Un vrai régal. Alors, Monsieur Nelson? Pourquoi ne vous asseyez-vous pas, monsieur Nelson? Votre couvert est mis. Bon, eh bien, je vais m'asseoir. Goûtez, Monsieur Nelson. Et pourquoi vous ne mangez pas avec nous? Vous voulez dire que vous acceptez de nous employer, monsieur Nelson? Ben, je vous engage, vous et votre ami le chevelu. C'est bien la première fois que je vois mes hommes dévorer de si bon appétit. J'ai les dents solides, mais j'arrive pas à manger cette feuille. Moi non plus. C'est pas une feuille de salade, les ballots, c'est seulement pour décorer la table. Ça ressemble à la cuisine que les bonnes femmes font à leur mari quand elles ont quelques années de mariage. Qu'est-ce que t'en sais? T'as déjà été marié? Moi, non, merci. J'ai seulement failli, ça m'a suffi. Je laisse ça aux autres.
Dans le bruit, les rires, l'entrechoquement des assiettes et des verres, personne ne s'est rendu compte de la disparition de Belle, qui a décidé dans sa petite cervelle d'aller seule retrouver sa mère.